On prend le psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. On commence au verset 1 qui nous dit « Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de dents contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et nous savons que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui. Donc, dans ce passage-là, on sait que ça concerne le Seigneur, premièrement. Il n'y a que lui qui peut séjourner dans sa tente. Il n'y a que lui qui peut demeurer sur la montagne sainte. Il n'y a que lui qui a passé toute une vie sans contredire les Écritures. Il a pratiqué la justice, il a dit la vérité selon son cœur, il n'a pas calomnié avec sa langue. Il était parfait. Les Écritures l'attestent. Je prends une écriture, c'est dans Pierre. On nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 20, on nous dit « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Donc lui, on nous dit au verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'a pas commis de péché, il était parfait. Le psaume 15 le concerne premièrement. Et on nous dit qui, je repars dans le psaume chapitre 15, psaume chapitre 15 au verset 1, on nous dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» C'est une question qui est posée. Qui peut séjourner dans sa tente et qui peut demeurer sur sa montagne sainte? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et la montagne, c'est lui-même. Donc lorsque nous sommes en lui, nous pouvons séjourner dans sa tente. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous pouvons, lorsque nous sommes en lui, nous pouvons demeurer sur sa montagne sainte. Parce que la montagne, c'est lui.
Les enfants d'Israël, ils avaient cette exigence-là, ce commandement-là de ne pas s'approcher de la montagne. Je prends ça vite fait, je pense que c'est dans Exode 19. Je commence dans Exode chapitre 19, verset 9. On nous dit: Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Eliel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. C'est la montagne sainte. Qui peut monter, séjourner dans sa tente? Qui peut demeurer sur sa montagne sainte? Donc la montagne sainte, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Moïse monte sur cette montagne, c'est parce que ce Moïse-là, c'est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut monter sur la montagne. Il n'y a que lui qui peut accomplir la loi. Il n'y a que lui qui peut toucher cette montagne sans se faire lapider. Il n'y a que lui qui peut parler bouche à bouche avec Dieu. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Donc c'était interdit pour eux de monter sur la montagne. Amen, ma sœur. C'était interdit pour eux. Ils n'avaient pas le droit de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Ce n'était pas possible. Parce que le bord, souviens-toi, la montagne était en train de se balader, il y a quelqu'un qui a touché le bord de son vêtement. Faut pas poser des questions comme ça, ma soeur, parce qu'après moi je vais monter. Faut pas poser des questions comme ça. On ne pose pas des questions comme ça ici, pardon. Je continue. Exode 19, verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Donc tous ceux qui touchent la montagne, lapidation. Voilà pourquoi quand cette femme elle a touché la montagne, elle avait peur. Et s'est dit: oh là là. On dit qui m'a touché là? Parce que la montagne, on n'a pas le droit de la toucher. C'est qui m'a touché? Qui? C'est qui? Non, elle était toute tremblante. Parce qu'elle était au courant qu'on ne doit pas toucher la montagne. Il a dit... Je répète le verset 12. Exode 19, verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Personne ne doit toucher le bord, ne doit monter sur la montagne. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Animal ou homme, on ne touche pas la montagne.
On ne s'approche pas, on ne touche pas, parce que c'est des éclairs, c'est des tonnerres, c'est des flammes de feu. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. Quand la trompette sonnera, donc la trompette va sonner, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Donc, avant d'aller à la rencontre de la montagne, il faut que Moïse descende pour sanctifier le peuple. Si Moïse ne descend pas et ne sanctifie pas le peuple, si le peuple s'approche de la montagne, c'est la foudre. C'est la lapidation. C'est être percé d'un dard. Donc il faut d'abord que Moïse descende pour sanctifier le peuple. Parce que lorsque la montagne est là, il faut toujours qu'on puisse aplanir ses sentiers. Il faut toujours qu'on puisse préparer le peuple. Parce que sinon, il va frapper tout le monde. Lui, il n'est pas là dans les émotions. Lui, s'il voit que quelqu'un est souillé, il frappe direct. Donc, il faut d'abord que Moïse descende pour sanctifier le peuple. Pour qu'il soit prêt. Pour aller à la rencontre de la montagne. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Vous voyez la question? Qui peut séjourner dans ta tente et qui peut monter sur ta montagne sainte? Qui? Il n'y en a qu'un seul qui peut répondre à cet appel. Personne ne peut monter sur la montagne. Personne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Parce que la montagne, c'est un feu dévorant. Si tu te tiens devant lui, tu es tout tremblant, tu es épouvanté. Il faut que Moïse descende pour parler, pour faire l'intercession entre toi et la montagne. Parce que si Moïse ne descend, tu ne peux pas. Personne ne peut voir la montagne et vivre. Personne ne peut demeurer en face de la montagne. Personne ne peut toucher la montagne. Personne ne peut monter sur la montagne. Donc il faut absolument que Moïse descende. Si Moïse ne descend pas, si la pierre ne se détache pas de la montagne, il n'y a pas de salut pour le peuple. Il n'y a pas de salut. Donc il faut absolument que Moïse descende. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement.
Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. Pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. On ne regarde pas la montagne. Sinon un grand nombre vont périr. On ne s'approche pas de la montagne. Il faut que Moïse vienne leur défendre de s'approcher de la montagne. Parce que si ils touchent la montagne, ils vont être éternels.